Salut mes amis! Dans cette vidéo, nous allons voir comment diviser un entier par un entier dans le cas où le dividende est plus petit que le diviseur. La division décimale est une technique de calcul qui permet de diviser deux nombres entiers pour obtenir un quotient décimal. Le dividende est le nombre qui est divisé, le diviseur est le nombre qui divise. Et le quotient est le résultat, ça veut dire la réponse de la division. Exemple, dans cette division, 95 divisé par 4 est égal à 23,75. 95 est le dividende, 4 est le diviseur et 23,75 est le quotient. Lorsque le dividende est plus petit que le diviseur, la division décimale est un peu particulière. La première étape est de trouver le quotient et le reste de la division euclidienne. Ce quotient est toujours 0 car le diviseur est plus grand que le dividende. Exemple, 2 divisé par 16 est égal à 0 car 2 est plus petit que 16, reste 2. Effectuons la division de 2 par 16. Le dividende 2 est plus petit que le diviseur 16. Donc le quotient de la division euclidienne est 0. Donc on écrit 0 au quotient. Puis on multiplie 16 par 0. 16 fois 0 est égal à 0. Donc on retranche 0 du dividende 2. 2 moins 0 est égal à 2. Donc le reste de cette division est 2. Les étapes suivantes sont les mêmes que pour une division décimale classique. Ajoute un 0 derrière le reste, place une virgule derrière le quotient et poursuis tes calculs normalement. La division décimale se termine lorsque tu obtiens un reste nul, ça veut dire un reste est égal à 0. Donc, pour compléter cette division, on peut placer une virgule au quotient et un 0 au reste. Puis on divise 20 par 16. C'est 16 fois combien est égal à 20? Pour trouver la réponse, on peut effectuer des essais sur le brouillon. Commençons avec 16 fois 1, c'est 16. Puis 16 fois 2, c'est 32. 16 est plus petit que 20, 32 est plus grand que 20. On ne peut pas soustraire 32 de 20. Donc on choisit 16 fois 1. Et on écrit 1 au quotient et on retranche 16 du 20. 20 moins 16 est égal à 4. On peut ajouter encore un 0 pour compléter cette division. On a donc 40 divisé par 16. C'est 16 fois combien est égal à 40? Essayons avec 16 fois 3. C'est 48. Mais 48 est plus grand que 40. Donc on ne peut pas soustraire 48 de 40. On choisit donc 16 fois 2. C'est 32. Donc on écrit 2 au quotient et on retranche 32. 40 moins 32, c'est 8. Ajoutez encore un 0 au reste. On a maintenant 80 divisé par 16. C'est 16 fois combien est égal à 80? Essayons avec 16 fois 4. 16 fois 4 est égal à 64. Puis 16 fois 5, c'est 80 exactement. Donc on écrit 5 au quotient et on retranche 80. 80 moins 80, c'est 0. Donc 2 divisé par 16 est égal à 0,125, reste 0. Le reste de la division décimale est nul, ça veut dire 0. Le quotient exact de la division décimale est 0,125. Donc, lorsque le dividende est plus petit que le diviseur, la partie entière du quotient est toujours 0. Deuxième exemple, 48 divisé par 64 est égal à combien? On pose l'opération. Dans cette division, le dividende 48 est plus petit que le diviseur 64. Donc 48 divisé par 64 est égal à 0. Donc on écrit 0 au quotient.
Puis on multiplie 64 par 0, c'est 0. Et on retranche 0 de 48. 48 moins 0, c'est 48. Pour compléter sa division, on place une virgule au quotient et on met un 0 au reste. On a maintenant 480 divisé par 64. Pour effectuer cette division, on peut fabriquer la table de multiplication par 64 et on cherche dans cette table de multiplication le plus grand multiple de 64 inférieur à 480. C'est 448, c'est 64 fois 7. Donc on écrit 7 au quotient et on retranche 448 de 480. 480 moins 448, c'est 32. Pour compléter cette division, on abaisse un 0 au reste. On a maintenant 320 divisé par 64. On cherche dans la table de multiplication et on trouve que 64 fois 5 est égal à 320. Donc on écrit 5 au quotient et on retranche 320. 320 moins 320, c'est 0. Donc 48 divisé par 64 est égal à 0,75, reste 0. Merci mes amis et à bientôt.